Ok. Si tu connais déjà le meal prep, je te laisse aller à 58 secondes de la vidéo. Et sinon, je t'explique, c'est bien fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire j'ai pas le temps pour bien manger? Où est le problème? Bien manger n'est pas uniquement destiné aux cuisiniers. Je n'ai aucune envie de me préparer à manger quand je rentre des cours, que je dois réviser ou encore après la salle. Attendre 1 heure avant de manger mon repas parce qu'il n'est pas prêt? T'es folle, je suis en ogre après le sport. Bien heureusement, j'ai quelques astuces qui existent. Numéro 1, les recettes express LC. Numéro 2, le batch cooking. Et numéro 3, le meal prep, idéal pendant mes semaines de cours chargées. Le but, tout préparer en avance en 2-3 heures pour 5 jours, devant une série de préférence. Mes repas déjà tout faits et adaptés à mes objectifs, un budget modéré, tout bénef. Dans cette vidéo, je vous montre comment je pratique le meal prep et je vous donne quelques recettes au passage. On commence toujours par éplucher et cuire nos légumes. J'ai râpé quelques carottes, émincer un oignon et couper en cubes la patate douce. Et ce mix de 3 va nous servir pour plusieurs recettes. Dans un fond d'eau, dans la poêle, les carottes et l'oignon cuisent et la patate douce cuit à côté dans la casserole. Je préfère ajouter l'huile froide, c'est pour ça que je fais cuire dans un fond d'eau. Pendant que ça cuit, on ne perd pas de temps, on n'a que 2 heures. On passe à la préparation du cake. Il faut 4 œufs, 200 g de farine de riz ou de blé, en fonction de si vous digérez le gluten ou pas. Optionnel, mais une scoop de protéines nature, mais ça peut être aussi remplacé par 200 g de fromage blanc, la patate douce cuite, le fromage type halloumi ou feta, environ 50 g et on n'oublie pas la levure et les 200 ml d'eau. On vient verser tout ça dans un moule en silicone pour éviter que ça accroche. Pas de drame si vous en avez pas, ça va être juste plus galère à démouler. Donc là j'en ai fait pour 4 cakes, c'est égal à 4 portions. On rajoute les épices au choix, là c'était de l'ail, du paprika. J'ai également parsemé au-dessus un mix de noix et ça part au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Pendant ce temps, j'ai réhydraté 100 g de protéines de soja. On en aura besoin pour après. Pour l'instant, je fais mon banana brownie. 3 bananes, 40 g de cacao non sucré, 5 œufs et un avocat. L'avocat remplace le beurre, alors oui, ça reste du gras, mais c'est des bonnes graisses. Normalement, c'est un brownie pour 5 parts, mais bon, je vous avoue qu'il est vite parti en 3 jours. Je vous assure qu'on ne sent pas plus que ça l'avocat, la banane sent hyper bien, et si vous avez peur, vous pouvez rajouter un petit peu de sucrant tel que de la stevia ou du sirop d'agave. Par-dessus, j'ai reparsemé un mix de noix, à peu près 20 g. Et c'est parti au four avec mon cake à la patate douce pour environ 15 minutes. Attaquons-nous à la paella. 200 g de crevettes, je les ai pris surgelées, mais on peut très bien les prendre fraîches. 250 g de petits pois. Le riz, je ne mets pas les quantités car elles sont propres à moi et c'est à adapter en fonction de vos activités et de vos objectifs. J'ai mis qu'une petite boîte de sauce tomate, mais j'aurais dû vraiment en mettre plus. Je recommande de mettre 400 g. J'ajoute les protéines de soja texturées, réhydratées. J'ai oublié de préciser, mais je jongle entre la paella et les lasagnes. On perd pas de temps ici. Niveau épices, je conseille paprika et herbes de Provence. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. J'ai bien sûr ajouté la moitié de la préparation, carottes, oignons, un petit peu de lait pour donner un effet un peu crémeux, ce qui peut un chouïa rappeler la béchamel dans la recette. J'ai pris des feuilles de lasagne sans gluten, mais vous n'êtes pas obligés, c'était vraiment juste parce que ce meal prep là était sans gluten. Je ne suis pas intolérante, juste j'essaye de savoir si je le digère, mais j'en consomme toujours. Ça va dépendre des semaines, ça va dépendre des jours, ça va dépendre de mes envies. Souvent c'est à peu près une fois par jour. En tout cas, on aura besoin de 240 g de feuilles de lasagne. J'ai pas de portion prédéfinie, c'est juste pour un plat entier. Après, c'est à votre faim que vous coupez les parts. Je ne sais pas si je vous apprends à faire des lasagnes, juste cassez, faites votre puzzle, mettez les couches et répétez le mouvement. Évidemment, pour gratiner le tout, il faut du fromage. J'ai l'impression de mettre du fromage partout, mais en même temps, c'est un petit peu vrai. Il me restait de la cancaillotte qui allait pourrir. Un fromage qui gratine un petit peu, c'est un peu mieux, même si la cancaillotte, très bonne surprise, c'était plutôt bon. Et ça part 35 minutes à 180 degrés. Pendant que je faisais les lasagnes, le riz a cuit, j'ai pu rajouter mon mélange crevettes, petits pois, encore de la sauce tomate. Au final, on arrive à 400 g de sauce tomate, mais dans tous les cas, je vous mets les recettes en description. Parce que là, j'ai tout sur mon ordi, mais c'est grave brouillon. Pour assaisonner le tout, je mets de la sauce tamari, mais de la sauce soja, ça fait très bien le taf. Encore des épices. Je conseille paprika, safran,
ail, poivre et sel. Bon, également si vous avez ce petit mélange tagine, mais je l'ai trouvé au Mexique, donc faut y aller pour le trouver. Pour les dernières recettes, c'est mes petits déjeuners. Je ne vous mets pas la quantité d'avoine car c'est à adapter en fonction de vos objectifs, comme le riz. Je vous spoil, on va faire des overnight porridge. Donc la base, c'est de prendre des graines de chia et de l'avoine. On mélange le tout et on rajoute de l'eau, pas mal d'eau. En même temps, vous avez vu la quantité d'avoine qu'il y avait. Là, c'est pour ceux qui adorent varier comme moi. On prend plein de petits pots et avec notre base, on va juste mettre des toppings différents pour agrémenter le tout et aussi équilibrer. J'en ai fait un au caramel, j'en ai fait un à la vanille, j'en ai fait un à la mangue, j'en ai fait un à la pomme, au chocolat, fruits rouges. Il y en a avec, il y en a sans protéines en poudre. Bref, on se fait plaisir. Faites en sorte juste que vous avez votre source de protéines, votre source de fibres et de minéraux et votre source de lipides. Je les ai séparés en deux parties. Il y en a où j'ai déjà mis les toppings. Il y en a où je n'ai pas encore mis car je vais les congeler pour la fin de la semaine. Je les décongèlerai la veille et j'ajouterai les toppings le matin même. Puis il y en a qui sont déjà tout faits, comme ça j'ai juste à les prendre. J'ai retenté de faire une couche de chocolat qui casse, comme dans la vidéo de Abricot Maxime que je n'ai pas réussi. J'ai trop le seum parce que y a pas de coque, genre ça casse pas. Prenez-moi à faire des coques en chocolat s'il vous plaît. Bah ça a floppé. Je sais pourquoi, faut vraiment que j'apprenne à tempérer mon chocolat là, c'est plus possible. Ça c'est mon overnight porridge au fromage blanc. J'ai rajouté du flav drop dedans, sinon ça allait être assez fade, mais en soi on peut le sucrer par d'autres moyens. Il y a des overnight un petit peu plus copieux que d'autres en fonction de l'activité que j'ai à faire le matin ou alors en fonction de l'heure à laquelle je mange le midi quand je finis à 12h40 ou 11h45. Et voici tout mon meal prep. Alors il y a des choses que je vais congeler pour éviter que ça pourrisse dans le frigo, pour surtout garder les nutriments parce qu'en soi ça pourrit pas réellement, mais c'est juste c'est meilleur niveau goût et niveau nutritionnel. Les cakes en priorité car ils peuvent bien se congeler. 2 sur 3 overnight porridge et une part de la paella il me semble. D'ailleurs pour cette dernière j'ajoute une cuillère d'huile d'olive avant de la manger car je n'ai pas de lipides sur cette recette et que je préfère consommer l'huile à froid pour garder ses nutriments. Et voici la petite compile de moi en train de manger mon meal prep dans la voiture le matin. D'ailleurs, cet overnight porridge à la mangue, le poulet que c'est. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner. C'est vrai que c'était une petite vidéo assez chill, enfin vraiment moi je suis juste derrière mon écran en train de faire la voix off. Puis elle est pas forcément très longue, mais je me dis que ça peut vous donner des idées, il n'y en aura pas 1000 comme ça, mais c'est juste pour vous montrer une fois comment je prépare mes meal prep. D'ailleurs mes semaines ne sont pas toutes pareilles et parfois j'utilise le batch cooking qui peut me faire gagner du temps le week-end si j'ai des week-ends chargés. Mais quand ma semaine est bien chargée et que je rentre tard chez moi, j'avoue que le meal prep c'est toujours très sympa. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, je sais même plus si je l'ai dit ou pas, et vous savez quoi, je vais laisser cette voix off parce que ici on est spontané, qu'il est 22h23 et que je veux dormir.